Forêt à Saint-Dizier vous accompagne au quotidien dans vos projets immobiliers. Clément vous trouvera votre location. Accompagné de Laura pour la gestion de votre bien. Bastien et Sacha seront là pour vous conseiller dans l'achat ou la vente de votre bien avec l'appui de Virginie, notre conseillère financière. Rencontrons-nous à Saint-Dizier ou dans une de nos agences en Haute-Marne. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre 15 minutes info. Voici les titres de ce mercredi. Aux alentours de 20h10 ce mardi, lors d'un concert à la Varoise, des coups de feu ont retenti. Une attaque de salle de spectacle, tel était le scénario d'un exercice de sécurité civile. Pour la première fois, le couvent des Annonciades Célestes de Joinville a organisé un marché de Saint-Nicolas. Une vingtaine d'artisans locaux ont répondu présents. Et dans ce journal, nous partirons à Sampigny dans la Meuse à la rencontre de Ambre Beaune qui confectionne dans son atelier de création divers objets. Voici donc pour les titres. Il était donc 20h10 ce mardi lorsqu'un assaillant est parvenu à pénétrer dans la salle de spectacle La Baroise à Bar-le-Duc et a fait des victimes. Bien sûr, tout cela n'était qu'un scénario d'exercice de sécurité civile. Plus d'une soixantaine de personnes ont été ainsi mobilisées. Fausses victimes, pompiers, forces de l'ordre, préfecture ou encore SAMU, tous ont participé à ce scénario dans les conditions du réel. L'objectif, tester l'organisation des secours en cas d'attaque réelle. C'est la première fois qu'un tel entraînement a lieu dans le département de la Meuse. Dans l'actualité également, pour la première fois, le couvent des Annonciades Célestes de Joinville a organisé son marché de Saint-Nicolas. Une vingtaine d'artisans locaux étaient présents pour cet événement convivial. Petits et grands ont apprécié ce moment où 400 personnes ont répondu présentes. Écoutez le copropriétaire du couvent des Annonciades Célestes au micro de Manon de Fontis. On organise beaucoup d'événements à l'année, des événements à caractère, on va dire, culturel, entre les concerts, du théâtre. Et on s'était dit, oui, on a marqué le coup en organisant un marché de Saint-Nicolas qui, beaucoup de Joinvillois étaient surpris qu'on puisse faire ce type de marché, se disant que Saint-Nicolas, c'est plus la culture lorraine, donc il faut passer de l'autre côté, voilà, de la frontière, on va dire, historique. Cependant, il y a des liens très importants, contrairement à ce qu'on pense, entre Joinville et Saint-Nicolas. Les commerçants étaient ravis d'être là et ils souhaitent vraiment revenir et on va maintenir, je pense qu'on va repartir pour l'année prochaine, et sachant que Saint-Nicolas a oublié sa crosse. Donc l'année prochaine, il va venir la récupérer. Donc vous l'aurez certainement pour 2023. Et regardez à présent à s'afficher notre chiffre du jour. 100 €, c'est le montant de l'indemnité carburant qu'a annoncé Elisabeth Borne, la Première ministre, ce jour. Ce dispositif plus ciblé s'adresse aux Français les plus modestes qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler. Ces 100 € devraient être versés en début d'année prochaine. Basée à Sampigny dans la Meuse, Ambre Beaune confectionne dans son atelier de création divers objets comme des colliers, des bagues, des boucles d'oreilles ou encore des objets de décoration. Sa spécialité, la broderie d'art perlée. Manon de Fontis. Dans cet atelier de création meusien, des boucles d'oreilles, bracelets ou encore colliers prennent vie sous les coups de crochet d'Ambre, une jeune brodeuse d'art perlé qui a décidé en juin dernier de créer sa propre micro-entreprise. Mon but est d'orienter la broderie vers quelque chose d'un peu plus contemporain et un peu plus actuel, donc que ce soit de la déco ou de l'accessoire de mode. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est vraiment la brillance, les matières vraiment diverses et variées qu'on peut avoir, les paillettes, les perles, et aussi pouvoir créer ses propres fournitures. C'est vraiment ça, cette liberté qui me plaisait dans cette activité. Après des études d'architecture, Ambre a choisi de se former en broderie d'art perlé à l'école de broderie d'art de Lunéville, une passion découverte par hasard. En école d'architecture, quand je me suis rendu compte que ça ne me correspondait plus, j'ai exploré un peu le domaine du textile parce que c'est quelque chose que j'ai toujours gardé dans un coin de ma tête et je me suis aperçue que tout ce que j'adorais dans la mode, la brillance, vraiment ces perles, ces paillettes, et finalement on pouvait en faire son métier et on pouvait créer toutes les choses qui m'ont toujours fait rêver dans la mode et les accessoires de mode et les vêtements. Dernièrement, elle a participé au concours régional Prix Avenir Jeune de l'Institut national des métiers d'art et a remporté le premier prix avec ce diffuseur d'ambiance
une fierté pour la jeune femme. C'est une double broderie, c'est-à-dire qu'il y a une broderie extérieure et une broderie intérieure. Donc même à l'extérieur, ça peut paraître étonnant, mais les facettes en métal que l'on voit, c'est de la broderie. Déjà, je pensais pas pouvoir gagner le premier prix régional, parce que c'était le tout premier concours que je faisais, donc c'était une opportunité pour moi, mais je n'avais pas en tête de forcément gagner le premier prix. Bizarrement, même si j'y ai passé énormément de temps, être face à autant d'artisans d'art qui viennent de domaines vraiment variés, on a toujours cet étonnement de se dire quelque part pourquoi moi. Donc oui, j'étais assez étonnée. Avec cette pièce, Ambre représentera la région Grand Est les 8 et 9 décembre prochains au concours national de l'Institut des métiers d'art à Paris. Et voilà, avant de conclure cette édition, cette information, un accident s'est produit ce soir à la hauteur du rond-point de Marnaval, faisant plusieurs blessés. Un article complet sera à retrouver demain sur notre site internet puissancetélévision.fr. C'est donc la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, les prévisions météo de Manon de Fontis. Je vous retrouve demain dès 19h pour votre nouvelle édition du 15 minutes info. Très belle soirée à tous sur Puissance Télévision. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. K-Suite, la solution collaborative éthique. Bonsoir à toutes et à tous. Demain, le ciel sera nuageux sur l'ensemble du pays. Des averses seront quand même attendues du côté de Nice et de Bordeaux. Côté température, demain matin, elles seront fraîches sur la moitié nord du pays. On prévoit -1 degré à Bourges ou encore 0 degré à Lille. Sur la moitié sud, le mercure affichera des températures plus douces. Comptez 6 degrés à Toulouse ou encore 8 degrés à Nice. Pour nos départements, des éclaircies seront à prévoir sur l'ensemble du territoire. Seulement le ciel sud-haut-marnais sera nuageux. Au meilleur de la journée, on attendra 3 degrés à Vitry-le-François et Saint-Dizier. Demain, jeudi 8 décembre, nous fêterons les Elfies. Je vous souhaite une excellente soirée sur Puissance Télévision.